De la fable au conte, il n'y a qu'un pas. As-tu au conte, à cette heure, pour finir de vous endormir? As-tu au compte que, je ne vais pas vous dire acheter, parce que de toute façon, j'ai un compte que vous avez terre tous attendu en étant tio, que vous avez terre tous raconté à vos enfants, à vos tios enfants. Vous allez voir chaque hommage comme ça. Ce que je raconte souvent aux petits enfants bien sages, c'est l'histoire qui arriva un jour dans un village à cause d'une petite fille qui avait un capio qui est d'une belle couleur, comme celle du coquelicot. Chali donne tellement un air si sainte ni touche, que terre tous il l'appelait, et le petit capio rouge. Or, un jour, ce moment, il dit... Faut que tu t'habilles pour aller vers grand-mère, car je ne suis point tranquille. Voilà qu'encore une fois, elle se sentait, elle se gâte. Paraît qu'elle sera couquée, puis qu'elle sera bien malade. J'y ai fait une bonne couque, et un pot de confiture, va lui porter tout ça avec un petit pot de bure. Allez, va tabac vite, et tâche de te dépêcher. Et sur la route, cremeux, il faudra point traîner. Un conseil que je te donne. Va tout droit jusqu'à main. Ne t'arrête point pour parler aux gens que tu ne connais point. À courir dans les beaux pour recueillir des fleurs, te verras qu'à bio jour, un quai sur un farceur. Alors, point d'aventure, écoute bien ce que je te dis. Si tes mains j'ai pas le loup, ne viens pas brère ami. Alors notre brave petite, elle s'en va aussitôt avec ses pots et scouts puis sa petit capio. Mais à peine arrivée au mi-temps du bocage, que le sentiment des fleurs, le sentiment du fourrage, viennent tassant à pousser notre belle petite princesse d'oublier aussitôt jusqu'aux dernières promesses. Pour faire un gros bouquet, elle courut sur le gazon, courut plus loin encore pour suivre les papillons. Et chez là, mes enfants, que ça commence, l'aventure. Planté derrière un arbre, tout drôle comme une posture, un loup qui l'attendait, un loup, un vieux roublard, un de ces rudes phénomènes qu'un autre point nulle part. Quand il vit arriver Ejbio petit Andron, ses deux yeux ont fait tilt sur le coup de l'émotion. De le sentir et de le vire là, belle comme un amour, cet estomac qui est au vide. Il venait de faire trop le tour. Allez tôt à croquer. Tout de suite, il n'ose au point, bien à cause des bûcherons qui travaillent dans le coin. Alors, il y parle pour mieux faire connaissance et arranger ça un coup en lui donnant confiance. Ben, Qu'elle fait chez le petite. je m'en vais chez ma grand-mère, qu'elle reste là-bas au bout, tout au fond de la clairière. Sautant sur l'occasion, Échelou y est heureux. Et il y dit comme ça. Avant les à deux, t'es passeras pas le chemin, mais je prendrai pas le sentier. Avec rocher mes mères qui arrivera le premier. Si t'on dit d'aller beau, il file en 4x4. Et que ce que tout traite faisant feu des quatre pattes. À une vitesse pareille et un filant de la sorte, il arriva chez mes mères et il buca à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Répondit une voix douce. Eh ben, chez mes mères, chez le petit capion rouge. Eh ben, te v'là quand même, t'es là. Sac sur le chevillette, le bobinette qui rat. Sitôt rentré dans le piège, le pauvre mémère à Saint-Doute, 2 minutes, monte en main, elle passa pour le casse-route. Enfilant le bonnet puis le chemise de nuit, prenant le plâche à mémère, à Saint-Icône d'un chli. Mais à peine rallongé d'un chli encore tout co, qui a un teint buqué à le porte. Toc, toc. Chez toi le petit capion. En rentrant dans chez le pièce, elle a revêtu snailleul. Elle trouva aussitôt qu'elle avait un drôle d'œil. Il y avait peut-être 8 jours qu'elle ne l'avait point vu. Elle la savait malade, mais point si défoutue. Au plus qu'elle la revêtu et au plus qu'elle trouva qu'elle avait un drôle d'air. Il y avait comme un de ses coups. Déjà, de la façon de mettre son bonnet à dentelle sans pouvoir par un dessous camucher ses oreilles. Et puis, sur ses oreilles, il y avait tellement de fourrure qu'elle peut passer l'hiver sans attraper d'un gelure. Hein. Et derrière, c'est le net, gros comme des culs de bouteille, un veillot, 2 grands yeux qui battent à le rappel. Elle avait l'impression, les arvétions à douce, que le maladie de mes mères l'avora du barlousse. Et puis, ça nez le vision. Et puis noir comme des bresse. T'aurais dit
un niflouer, comme le nez d'un bougasse. Ah, c'est bien que les vieilles femmes, elles ont l'air tout se lever, de se mettre dans les trous de nez de temps en temps, à Paris. Et je crois bien que je cochis, elle a exagéré. Je crois bien que chez le semaine-ci, elle a reniflé ce paquet. Elle la reconnaît plus, elle pouvait pas y croire. Surtout quand elle a vu toutes les dents de ce mâchoire. Elle passe en elle-même. Bah mon Dieu, c'est pas vrai. Une femme d'un âge pareil s'accater un dentier? Si seulement elle savait le manger et que j'y rapporte, sûr qu'elle n'a point fait vraiment des frais de la sorte. Avec des dents comme ça, et une aussi grande boucle, si elle mord un seul coup, ben il ne restera plus de le cook. Parce que des dents comme ça, et des lèvres à babine, j'ai pas fait qu'elle passe pour manger des tartines. Enfin, je vais lui montrer, je vais quand même lui faire vire, chou que j'y ai rapporté. On verra ce qu'elle va dire. Alors, elle prit d'un main scoop puis sa petit pot de beurre, puis de l'autre côté, sa gros pot de confiture. Elle avait un shot du chemin pour se rapprocher du lit. Et pour flatter mes mères, v'là-t-il pas qu'elle y dit: Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. j'ai pour mieux t'accoûter, m'néfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands yeux. J'ai pour mieux t'arvétier, m'néfant. Oh, grand-mère, comme vous avez un grand nez. J'ai pour mieux t'arnifler, m'néfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. J'ai pour but de manger. Et c'est là que ce gros loup voulut sauter sur elle. Mais elle a, vous comprenez, rapide comme l'étincelle, faisant un moulinet et un pas en arrière et afin d'éviter une attaque du compère, elle y claque un sustiète sa gros pot de confiture, carqueillot devant sa nez, pas dessus les couvertures. Vous dire que devant ce tableau, sans demander sa reste, et je piti Capio Rouge, il a filé à vitesse. J'ai vraiment une histoire qui aurait pu mal finir à cause d'une petite fille qui a pas su obéir. Combien de parents déjà l'ont-ils pas raconté, combien de bons papas et combien de bonnes mémés, et même mi qui vous parle. Je l'ai point dit aussi. Le soir, une petite fille, à le bordant d'un Saint-Lit. Prenant ce main de la mienne, j'y raconte l'histoire. Cher un plat chaud pour elle, une belle canchon dormoir. Ouais, mais voilà qu'il faut. Comme j'ai trop fatigué, voilà que je m'assoupi chaud puis que j'arrête tout de parler. Alors, en me réveillant, de ce belle petite voix douce, elle me dit: Dis, Pépé, et le petit Capio Rouge? S'asseyant dans un lit, elle m'a fait une grosse baisse Mouah. et se penchant sur mon épaule, elle m'a raconté le reste.